Hello. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. Écoutez, c'est le troisième en 3 semaines, la régularité et c'est la folie. Je m'appelle Nicolas, je suis le cofondateur du groupe 8 et je suis avec mon deuxième cofondateur du groupe 8, Cédric. Ça va Cédric? Ouais, ça va super. Salut à tous. Ravi de vous retrouver en effet. Petite régularité qui fait bien plaisir parce que en plus il y a énormément de choses à dire. On a beaucoup de feedback terrain et feedback un peu marché à partager. Donc tous les vendredis pour l'instant on tient la route donc on est content. C'est cool, c'est bien pour finir la semaine. Parfait. Pour ceux qui ne connaissent pas précisément quel est le métier de 8, c'est un gestionnaire privé spécialisé dans l'investissement locatif clé en main. On source, on chasse, on négocie, on fait des offres, on retape et on met en location pour vous. C'est Exactement. 5 sociétés qui sont au service de votre patrimoine immobilier à travers 8 Invest, qui est la partie transaction IMO, 8 Rénovation, le contractant général et rénovation intérieure, 8 Studio, qui est la partie architecture d'intérieur dirigée par Marjorie, on aura l'occasion d'en reparler, et la partie gestion qui concernait tout ce qui est mise en location, etc. Et la petite dernière qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, 8 Property, sous la marque WeAdvisor, qui est la branche immobilier Ouais. entreprise et immobilier commercial. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Rendez-vous sur Longuement plus tard là dans 8.fr quelques semaines. si vous avez exactement. C'est Rendez-vous sur prévu. On est 8.fr en si train vous de vous avez préparer des petites choses. Du bon petit contenu je autour de lance le l'immo site. d'entreprise. Hein? Je lance le site internet et il me coupe la parole comme ça. Oh Donc excuse-moi, tu as pris une. 8corp.fr, 8corp.fr pour avoir pour plus Ouais, ouais, d'informations. tiens, ouais, exactement. Je suis désolé, excuse-moi, parce que j'ai un très léger décalage dans le casque, donc tu sais comment je voilà, Ok, donc je déborde un pardonné. peu. Merci. Bon, C'est quoi le du coup, programme? bah, on va parler un peu d'IMO, ce matin, comme d'hab. Il y a pas mal de choses à dire. Nico, je te laisse commencer. Bah, comme d'habitude, on va parler d'un projet. Je vais détailler un petit peu tout ça après. Avant ça, j'aimerais bien que tu parles parce on n'avait pas spécialement prévu d'en parler pour être franc, mais ça a été un sujet un peu toute la semaine. On voulait parler un petit peu des banques. Du coup, bah, dans un premier temps, on va en parler de ce qui se passe en banque, Ouais, parce qu'il y a des choses qui se passent, qui commencent à se passer avec ouais, des prévisions quand même relativement fiables. Après, on est dans un contexte économique qui est quand même un petit peu vacillant, mais il y a beaucoup en tout cas de sources et c'est pour ça que je dis qu'on en a beaucoup parlé cette semaine parce qu'on a beaucoup recoupé les sources avec nos différents interlocuteurs, partenaires et autres. Et on a quand même des infos qui sont assez fiables. Donc, je pense que tu vas nous en toucher deux ouais, mots. Et puis moi, dans un second temps, ouais. bah, je vais vous présenter comme d'hab un projet qu'on a fait avant, après. Il y a plein de choses à dire. Du coup, je pense qu'on va passer d'ailleurs un peu plus de temps, beaucoup plus de temps même sur le projet que sur l'info, mais il y a quand même des choses à dire sur la partie banque. On va parler de DPE dans ce projet, on va parler bah, toujours de comment on a modifié le bien pour l'arranger. On va parler aussi d'environnement, parce que là, pour le coup, il y a une vraie stratégie au niveau de la localisation, pas de la localisation au sens de la ville, mais du quartier dans lequel on a investi dans la ville, où on a des vraies garanties de prise de plus-value dans les années à venir. Et quand je dis années à venir, je parle sous maximum 5 ans. Et vous allez voir que c'est intéressant parce que, voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, je ne vends pas des plus-values sur papier. Par contre, des fois, on a des indicateurs qui sont quand même très fiables. Donc voilà, un gros programme en réalité, hein. On a beaucoup de choses à dire Ouais. et ça va être hyper sympa. On commence par le premier sujet, Ouais, la banque. carrément. Du coup, je te propose, c'est de mettre un petit peu le contexte, et puis après qu'on en discute, Ouais, on verra un carrément, petit peu, avec plaisir. les choses. C'est sorti récemment, il y a quoi? Il y a de ça quelques jours. En gros, il y a des annonces qui ont été faites sur les prévisions, d'un retour sur le marché, fin 2024. Ça veut dire quoi? C'est qu'on s'attend, d'ici la fin 2024 à une baisse des taux d'intérêt bancaires de l'ordre de 1 à 1,5, ce qui nous ferait, retomber à des taux d'intérêt aux alentours de 3, hein, si on veut, C'est ça, ouais, entre simplifier 3 et les choses. 3,5 selon les banques, quoi. Ouais, c'est ça un peu l'idée. Sur 25 ans, on parle bien Exactement. sur 25 ans là. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, si on compile ça avec la hausse des salaires qui a été, analysée ces derniers mois, ces dernières années, finalement, le manque à gagner et donc cette capacité d'emprunt qui avait été un petit peu, greffée à cause des taux d'intérêt, on se retrouverait à une capacité d'emprunt, à peu près, récupérée par rapport à l'an dernier. Alors je dis à peu près parce que c'est pas le cas. On dit qu'aujourd'hui, avec la hausse des taux d'intérêt par rapport à l'an dernier, certains emprunteurs auraient perdu jusqu'à 30 de leur capacité d'emprunt. Si j'intègre ce paramètre de la hausse des salaires, la baisse, même légère, des prix de l'immobilier et la baisse des taux d'intérêt bancaires, on serait plus que de l'ordre de 10% de perte de capacité d'emprunt. En tout cas, ce sont les chiffres qui sont communiqués actuellement Tout à fait. là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric? Ouais, bah, moi j'en pense que déjà je valide parce que bon, et c'est de l'info qu'on a eu bah, un peu que vous pouvez retrouver sur différents médias. Nous, vous savez qu'on aime bien en général recouper aussi avec les acteurs qu'on côtoie toute l'année. On a eu le même son de cloche, que ce soit avec les banques, que ce soit avec des courtiers avec qui on travaille régulièrement.
Il y a une vraie politique de réouverture, que ce soit à travers les courtiers, qui avait été un petit peu confisquée ces derniers temps. Comme tu me le disais en off en rigolant, les courtiers, ils aiment bien toujours dire que les banques, les font travailler, mais là, pour le coup, c'est une réalité. C'est quand même un bon signal. C'était quand même assez prévisible, très honnêtement, puisque cette hausse soudaine a été assez contre-productif à mon sens. On va pas en faire tout un débat là-dessus, je pense qu'on déborderait un petit peu, mais globalement, c'était prévisible que ça allait redescendre, et qu'il fallait que ça bouge aussi parce que notamment le marché de la résidence principale est trop impacté aujourd'hui par la hausse des taux. Maintenant, si on parle complètement d'investissement, il y a même eu des études et certains acteurs, moi, qui m'ont dit que potentiellement, alors pour moi, ça va un peu loin, donc je mets ça vraiment, c'est de l'hypothétique. On parlerait de se rapprocher des 2 fin 2025. Calmos, hein, on y va tranquille, on verra ce qui se passe. Je pense que déjà être entre 2 et 3 sur du moyen terme, c'est pas mal. Mais ça valide quoi en fait? C'est quoi cette information? Bah, évidemment, ça va rendre accessible l'emprunt à plus de personnes parce que qui dit taux un peu plus bas dit, mensualité un peu plus basse. Pour l'instant, j'enfonce des portes ouvertes, il y a pas trop de sujets là-dessus. Ça veut aussi dire quelque chose dont on parle souvent à nos clients, c'est que moi j'ai des clients qui me disent: «Ah ouais, tu te rends compte, j'emprunte à 4,4, comment je fais aujourd'hui?» Ah ouais, mais attention, tu peux aller renégocier ton prêt. Donc là, si même on parle dans 3 4 ans, tu es à 2,5 et que tu as emprunté à 4,5. Au final, le 4,5 t'a permis peut-être de toucher un bien un peu moins cher aussi, c'est possible, hein, tu vois? Il y a un marché quand même qui est un peu plus vacillant. Bah, quand tu renégocies à 2,5, ça refait baisser ta mensualité, ça te redonne du pouvoir d'achat, ça te redonne potentiellement de la capacité d'endettement et un projet qui peut arriver. On parle de ça sur 3 4 ans. Je pense que ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, déjà fais un projet tous les 3 4 ans, c'est top, hein, c'est trop bien, hein. Enfin, il y a pas de problème, hein. Ouais. On peut aussi voir ça. Moi, je suis assez confiant sur ce point-là. Je pense que ça va réouvrir. On est clairement, je pense, sur l'année 2024, sur une année un peu transitoire au niveau de l'immobilier de manière générale et surtout sur l'immobilier d'habitation et je pense qu'on va connaître une réelle grosse dynamique, peut-être même sur le dernier trimestre, voire peut-être la rentrée. Je m'avance peut-être un peu, la rentrée, c'est peut-être un peu tôt, et 2025, je pense, va bien dépoter au niveau de l'IMO. Même si honnêtement, sur l'investissement, on le dit, moi, on me pose souvent la question. Moi, je trouve qu'il y a encore énormément d'opportunités. Nous, on fait énormément d'opérations. On n'a pas spécialement de blocage. Je vois aussi que pour les clients, c'est pas un frein aujourd'hui d'emprunter un peu plus cher parce que la plupart le comprennent que demain, il y aura, enfin, c'est pas fixe en réalité, même si on est sur des taux fixes, mais c'est quelque chose qui peut se moduler. Par contre, le prix d'achat auquel ils tapent un bien aujourd'hui, bah, ça bouge plus après. Donc, ça reste des bonnes nouvelles, hein, on va pas se raconter d'histoire, hein. Vaut mieux emprunter à 3 qu'à 4, jusque-là, pas de sujet. Mais, du coup, c'est bien et puis, bah, on vous tiendra au courant un petit peu des évolutions. Clairement, ce qu'on voit là, je le vois même là au niveau des dossiers là qui sont en train de j'en parlais avec pas mal de clients, on voit même déjà des baisses de taux, 0,2, 0,15. Voilà, c'est assez nouveau, hein, parce que là, on va pas se mentir depuis, un peu plus d'un an, les baisses de taux, c'est chaud et d'ailleurs, il y a un indicateur qui est pas mal, c'est qu'on a eu 3 dossiers là qui sont un peu embourbés pendant le mois de décembre. Il faut savoir que nous, on a très peu de pertes, pour pas dire pas de pertes. Les clients sont hyper finançables parce que, bah, évidemment, c'est notre job aussi de les guider et de les orienter là-dessus et décembre, on a eu 3 dossiers qui sont un peu embourbés avec un peu de rétropédalage bancaire, des trucs un peu bizarres, genre, on a toutes les assurances de signer, puis d'un coup: «Ah non, finalement, on n'y va pas» et tout. On comprenait pas trop, on avait un petit doute de se dire: «Ouais, ça sent bien qu'à mon avis, ils veulent passer les dossiers sur janvier». Bon, bah, ça va pas louper, hein. On est le 19 janvier aujourd'hui, je vous le dis, les 3 dossiers, ils sont passés, hein, donc il y a pas de problème. Donc voilà, on est sur cette politique-là et on va surveiller ça de près, mais c'est une bonne nouvelle, c'est cool et ça veut pas dire qu'il faut attendre la fin de l'année à 3 points parce qu'attention, ça peut être aussi un coup un peu vicieux pour certains biens, c'est-à-dire de dire, vu que les taux vont baisser, les peut-être des prix qui étaient négociables aujourd'hui le sont moins. Enfin voilà, faites les choses, avancez, faites vos projets et renégociez vos crédits plus tard. Voilà, ça devrait bien se passer. Voilà un peu mon analyse. J'étais un peu D'accord long, avec toi. mais voilà, je voulais être complet un petit peu sur le sujet. OK, bon écoute, c'était la parenthèse un petit peu actu IMO, C'est donc ça il y a de quoi faire en ce moment. On va maintenant repartir sur nos bases, notre et checkar oui. comme on dit et du coup, on va parler, de nos projets. On va vous faire un petit avant-après. Comme d'habitude, nos projets sont baptisés au nom de basketteurs en NBA pour Toujours, la plupart du temps et aujourd'hui, on toujours. va vous présenter Cunningham 2. Pourquoi Voilà, 2? Je précise, c'est qu'en fait 1, 2, 3, c'est le nombre de chambres et si par exemple c'est un studio, ce qui arrive assez rarement en ce moment, mais ce sera junior, voilà. Ceux qui suivent, comme ça, vous aurez la vous aurez les ref. les codes pour décrypter. Allez, c'est parti Yes, pour la partie avant ouais, travaux. il y a plein Tac, de choses à dire. tac. Ce projet est top. Il est vraiment cool. Désolé, hein. Tac, Non, que vas-y, je t'en prie. je me trompe Ouais. pas.
Super. On commence par du coup la visite, Hop là, tac, tu veux faire ouais, ça comment? Ça, c'est avant travaux. hop là. Je me le mets en grand, comme ça moi je vois bien. Ouais, c'est avant travaux. Hop là, trop bien. Donc je contextualise, parce qu'il y a un contexte déjà avant le bien qui est hyper, hyper important. Alors pour vous donner le bien un petit peu, c'est un bien du coup qui fait, alors je l'ai noté très exactement, 49,99 m² au sol et 47,28 m² Carrez. Il est en T2 C'est bien, tu as bis. fait ton travail. Ouais, tu vois? C'est pas mal, hein? Il bosse le gars. C'est un T2 bis. Qu'est-ce qu'on appelle T2 bis? C'est-à-dire un séjour, une chambre et une cuisine séparée. Voilà. Grand T2 si vous voulez. Voilà, on joue sur les mots, mais en gros, voilà. C'est un petit peu les wordings quand vous voyez T2 bis là-dessus. On fait la visite de l'appart après. Je contextualise un point qui est essentiel. Pourquoi on est allé sur ce bien-là? On a accompagné ce client. Tout simplement parce que sur cette ville, on a une nouvelle fac, c'est acté, qui arrive. Alors c'est une ville, bon, Le Mans, on peut le dire, hein, il y a pas de secret, qui fait à la louche 120 000 habitants, à peu près entre 12 et 14 000 étudiants. Donc c'est quand même un ratio qui est plutôt très intéressant. Et la bonne nouvelle, ils annoncent 2025-2026. Il y aura peut-être un peu de retard, c'est pas le sujet, on n'est pas à un an. 2025-2026, c'est plus que demain. Même ça, c'est un dossier qui a été fait au courant d'année dernière. Et c'est demain, hein, dans l'immobilier, c'est maintenant que ça se prépare. Et il faut savoir que du coup, on est dans une zone qui est la zone Gare Sud, qui est plutôt une zone assez résidentielle, voire à côté du quartier d'affaires même. Donc une copro plutôt papa-maman, on va dire à la base, qui est pas forcément vers celle sur lesquelles on va se tourner en termes d'investissement. Donc forcément une copro, qui, qui est plutôt assez bon marché et qui est assez agréable, hein. Cadre très très sympa, assez verdoyant et tout, qui est plutôt chouette. Et l'autre point, c'est qu'il y a eu beaucoup de travaux de copro, avec notamment un gros problème sur les colonnes d'eau froide et d'eau chaude, avec le développement de la légionellose. Alors quand on entend ça, on se dit: «Oh là, au secours, c'est quoi cette histoire?» Donc il y a eu des problèmes de bactéries. Ça arrive en fait finalement assez pas régulièrement, mais on voit ça communément quand, comme nous, on voit énormément de biens tous les ans depuis plusieurs années. C'est des choses qu'on voit. Par contre, ça nécessite de changer l'intégralité des colonnes. Là, on est sur un ensemble de copro où il y a pas mal de bâtiments. Donc forcément, il y a eu des très gros travaux de copro votés et pris en charge par le propriétaire. Donc ça a généré, comme ça arrive souvent, et ça d'ailleurs c'est un point essentiel à surveiller, c'est un petit tip que j'envoie quand vous voyez des copros, souvent c'est sur les grosses copros parce que c'est plus visible tout simplement, et qu'il y a ravalement, toit terrasse ou des petites choses comme ça, des colonnes, c'est des gros travaux qui arrivent. Il y a des gens qui vont le faire, c'est important les travaux de copro, hein, c'est pas forcément négatif. Puis il y a des gens qui vont pas avoir la possibilité de le faire ou qui vont les payer et que derrière ils vont être comme ça et du coup qui vont mettre en vente. Il y a souvent pas mal de mise en vente qui arrive. Et du coup, nous, c'est vrai qu'on avait déjà sourcé avec l'arrivée de cette fac un petit peu tout ce secteur-là. Donc ça a été un peu le double effet qui se coule là-dessus. On s'est dit: «Let's go, on y va». On a la chance en plus d'avoir un partenaire, agent immobilier qui est responsable de cette copro et qui est une machine de guerre. Donc il nous a sourcé pas mal de biens, dont celui-là. Et en gros, l'idée, c'est clairement de le louer aujourd'hui, un peu d'un bloc, et après il y a toute une vague d'étudiants qui arrivent puisque le nouveau campus, qui est en plus un campus, voilà, avec des plutôt centré sur des cursus médecine et tout, des trucs assez sympas. On parle de un peu plus de 2 000 étudiants, donc il va falloir loger tous ces gens. C'est un quartier qui va changer, il y a énormément de choses qui arrivent et tout. Donc c'est très positif. Comme je disais tout à l'heure en intro, moi je suis pas coutumier du fait de vendre des, voilà, quartiers changeants, machin. J'y crois que très moyennement, ça met énormément de temps. Par contre, là, on est sur vraiment des cas isolés où on sait qu'on aura de manière sûre, sur moins de 5 ans, une plus-value directe, que ce soit à la vente, que ce soit les loyers qui vont augmenter et une demande constante et un quartier qui va changer aussi parce que s'il y a des étudiants, il y aura forcément des commerces parce qu'il va y avoir des constructions, il y a même certaines, résidences étudiantes un peu plus loin et voilà. Il y a pas mal de choses, des colocs, des choses, et on a fait d'ailleurs, vous le verrez, on aura l'occasion d'en parler, on est en train de rénover en ce moment un 77 m² en coloc 3 chambres. On a déjà une coloc 3 chambres qui a été effectuée, qui se déjà très bien d'ailleurs, hein. Et du coup, voilà, pour contextualiser un petit peu le côté, opportunité, c'est important sur votre marché d'être vraiment, présent et savoir ce qui se passe. Nous, c'est notre boulot de faire ça et d'orienter nos clients en disant: «Voilà, moi je t'amène des garanties là-dessus», et aujourd'hui, je suis très tranquille sur le fait que d'une, on l'a tapé à un bon prix et qu'en plus de ça, il y aura une prise de valeur naturelle, en plus du capital amorti, du fait qu'il sera loué, il y aura pas de problème. Voilà. Voilà pour le contexte. Maintenant sur l'appartement. Donc on va faire le tour, en l'état parce qu'il y a eu du changement, hein, là, sur cet appart. Partie entrée, ici, en face,
salle d'eau, WC, bon, il y a globalement tout à refaire, hein. Je vous passe les détails. La partie cuisine à droite. Il est pas cata, hein, il est pas cata, c'est Non, mais il y a tout à je veux refaire, dire, j'entends, par rapport à ce que nous on fait quoi, en termes de ouais, tout à fait. Non, non, bien il y a sûr. absolument pas de il y a rien de catastrophique. On a une chambre à droite, je sais pas si tu peux aller jeter un petit œil dans la chambre et la cuisine, comme ça les gens voient bien. Là, on est sur une chambre de bonne taille. C'est vraiment, nickel, je crois qu'elle fait 11 mètres carrés de mémoire, quelque chose comme ça. Donc voilà. Bon, on est au dernier étage d'ailleurs. Ça, c'est l'autre sujet qu'on va développer par la suite. Exactement. Donc entrée, petit placard d'entrée ici, donc ça c'est top et derrière on a la cuisine, tu peux aller jeter un œil, voilà, une belle cuisine d'ailleurs, hein. Belle Ouais, il y a cuisine, un beau linéaire, hein. ouais, ouais, c'est top et du coup, bah, voilà, je fais un petit spoiler évidemment, la deuxième chambre, elle est là, vous vous en êtes douté. Donc quand même un gros boulot et puis on va aller vers le séjour là-bas, salle de bain, bon, Attends, la voilà, salle de bain, bon, ouais, rien on peut aller exprès, jeter hein, un œil. vraiment, on est sur une, Un peu d Ouais, c'est vrai qu'on est dans son jus, elle a bien changé, un petit bidet, ça on adore, bonheur, ouais, quelque chose, très actuel. ça revient à la Et mode. ça, il paraît, ouais, il paraît. Je sais que moi j'avais une grosse clientèle italienne, à l'époque où je travaillais sur Paris, il y a bien longtemps maintenant et ils voulaient toujours remettre des bidets. Alors je sais pas, dites-nous certains dans les commentaires si vous connaissez. Je suis déjà allé en Italie plusieurs fois, mais je ne sais pas si là-bas il y a des bidets. Voilà, mais ils voulaient tout le temps remettre des bidets. Voilà. Petite, petite note expérience immobilière. Séjour ici et voilà, donc un appart franchement super bien et vous voyez là, bah, on l'aperçoit par la fenêtre, vue dégagée de malade. Une petite pub pour notre partenaire gratos, donc pour nous payer et voilà quoi et voilà, donc des beaux volumes. Je rappelle du coup 47 en Carrez. Donc quand on voit ça, est-ce que tu peux reprendre le plan, vue d'au-dessus, s'il te plaît? Voilà. Donc on le voit bien, on est délimité. Donc les 2 chambres qui voilà. Nous, quand on voit ce bien-là, on se dit: «OK, qu'est-ce qu'on peut en faire?» Clairement, en l'état, on rentre pas dans les chiffres, c'est vraiment pas le sujet, vous avez compris, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Évidemment, si on l'a fait, c'est que les chiffres sont bons. Mais quand on voit ça, on se dit: «OK, bon, en l'état, on paye des mètres carrés, on a un super T2, il se louerait très bien. Maintenant, nous, on veut aller plus loin». C'est quoi aller plus loin? Bah, c'est potentiellement rajouter une chambre. Pourquoi on veut rajouter une chambre? Bah, parce que ça ouvre des possibilités. D'une, on peut louer d'un bloc en meublé à un couple, par exemple, qui potentiellement aurait un enfant, aurait l'ambition d'avoir un enfant, veut faire un bureau, veut faire une chambre d'amis, veut faire n'importe quoi. Ça peut être, un couple avec enfant déjà existant, comme je le disais, ça peut être plein de choses. Il y a vraiment plein de possibilités. Le 3 pièces de chambre, c'est vraiment le produit type que tout le monde veut sur le marché de la location de manière générale. Ça veut aussi dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aussi faire un petit produit qui peut être sympa. Je parlais des futurs étudiants qui arrivent demain, bah, potentiellement petite coloc de chambre. Produit, moi, que j'adore personnellement. Alors, faut le manier avec, parcimonie. Si vous achetez un 3 pièces de chambre de 65 mètres carrés, vous serez jamais rentable. Par contre, là, on est sur une plus petite surface et au prix où on l'a fait, bah, clairement, il le devient. Donc ça peut être, 2 potes, 2 colocataires ou ça peut être aussi des 2 étudiants qui se connaissent et qui louent tout l'appart d'un coup, comme si demain vous louez en couple ou des choses comme ça. Donc voilà, on répond tout de suite à une demande générale, aussi bien la demande locative actuelle dans la copro que demain qui vont se tourner avec évidemment des loyers qui vont, qui vont se rehausser, de manière assez significative. Donc voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a dit on fait 2 chambres, bah, évidemment, la problématique vous la voyez, salle de bain, elle bouge pas, WC ça bouge pas, première chambre elle bouge pas. Par contre, une cuisine dans une chambre, c'est un peu problématique quand même. On va pas y aller. Puis si on enlève la cuisine de la chambre, ce qui a été fait, évidemment, il faut, bah, qu'est-ce qu'on en fait? En gros, qu'est-ce qu'on en fait? Du coup, on dépose la cuisine et quand on veut remettre une cuisine ailleurs, bon évidemment on va la mettre vers la pièce de vie, hein, jusque-là, ça me paraît assez logique, et là on rentre, sur des choses qui sont des contraintes techniques. Les contraintes techniques, c'est que pour faire une cuisine, il faut les arrivées, il faut les évacuations d'eau. Et évidemment, bah, vous me voyez venir, comme tu le montres là à l'écran, bah, évidemment, on a la chance d'avoir, et c'est pour ça qu'on a fait ce projet, on a la chance d'avoir la pièce d'eau qui est collée au séjour avec une cloison sèche. Quand je parle de cloison sèche, c'est-à-dire qu'on peut complètement percer, aller se raccorder aux arrivées et aux évacuations d'eau, eau froide, eau chaude, ce qui fait qu'on peut remettre la cuisine ici. En réalité, sur l'ensemble de l'appartement, la cuisine, elle est beaucoup trop grande, là, actuellement. Et c'est pour ça que c'est presque, enfin, elle est immense cette cuisine. Elle n'a pas besoin d'être si grande, même sur un petit 3 pièces de chambre et donc c'est pour ça que ça nous permet, nous, d'aller faire une cuisine, plus petite, même si finalement la cuisine qu'on a fait, elle est vraiment pas mal, hem, en termes d'espace. Dernier point sur cet appart et vous voyez, quand je vous avais dit, il y a pas mal de sujets. On est au dernier étage et on est en DPE F, toujours ce fameux DPE, on en parle partout et
et du coup, bah, tu montes le plafond, la déperdition, je crois on l'avait évoqué dans une précédente, dans un précédent live, là, je sais plus quand c'était. C'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Souvent dans les derniers étages, bah, déperdition par le haut. Là, on est sur du toit terrasse, années 70, donc forcément, mal isolé au niveau plafond. Donc on a fait un faux plafond avec isolation sur l'ensemble de l'appartement. Donc gros, gros boulot d'isolation. Je crois qu'on était quoi? Sur du 10 centimètres, 10 ou 12? Je sais plus en termes d'épaisseur. 12 centimètres. 12 centimètres, ouais, j'ai un petit doute, merci. Et du coup, voilà, tous ces points-là, on est sur de la réno, assez costaud, mais quand on sait faire, ça vaut le coup. Et heu et puis on va voir ce que ça donne du coup. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, Sauf si tu as des et je choses à précise ajouter? juste que je précise juste que dans cet aspect DPE, il y avait cette notion de se dire: «Est-ce qu'on ferait pas une isolation par l'intérieur?» parce que là, cet appartement est ouvert de 2 côtés, c'est quand même assez important en termes de pont thermique et cetera possible. La réalité, c'est qu'en fait, cet immeuble-là, il est isolé par l'extérieur. Oui, Il tout à a fait, déjà une absolument, ouais, tu fais bonne bien de le préciser. et ça, c'est un élément qui est très Oui, important, ce tout qui à fait fait, qu'il parce y a que eu pour des être très efforts de clair, fait, voilà, on a fait un autre appartement dans l'immeuble qui est au 4e, je crois, si je dis pas de bêtises. Pour le coup, on mmh. n'a aucun problème de DPE. Là, on parle vraiment d'une déperdition totalement localisée du fait d'être un dernier étage. Avantage du dernier étage, bah, c'est vue dégagée, personne au-dessus, c'est bonheur. Par contre, dans pas mal de cas avec ce nouveau DPE aujourd'hui, on va avoir cette problématique-là. Donc là, ça posait pas de problème de réduire un petit peu la hauteur. Ça permet encore une fois de passer des câbles et autres, donc faut profiter de l'aspect technique, mais de potentiellement mettre des spots, et voilà, mais surtout, bah, de rendre une copie propre par rapport à la consommation énergétique. C'est Voilà, clair. j'ai dit C'est pas mal de parti? choses. Une fois qu'on a mis tout ça en boîte, on remue, qu'est-ce que ça donne? Et ben, on va voir ça ensemble. Et ben voilà, vue du haut, on voit les 2 chambres à gauche, donc qui sont on va bien évidemment faire un tour, hein, global dans l'appartement. Petit placard à l'entrée, il a pas bougé. Salle de bain, WC, ça a pas bougé. Enfin, ça a pas bougé, ça a bougé, mais disons que Mmh l'emplacement est mh. le même. On aperçoit le linéaire de cuisine ici. Et on a fait un sorte de petit tank, vous allez voir, avec un petit manche debout et un petit salon derrière. Souvent les gens me disent: «Ah mais ça va aller en termes de salon, machin». Faut savoir que quand on est dans des petites copros, dans des petites colocs, excusez-moi, genre du 2 chambres, on n'a pas besoin d'avoir un immense séjour. Surtout que là, on a des chambres qui sont de bonne taille. Ça c'est pas la peine. Le tout, c'est d'avoir un espace de vie. Vraiment, on est sur quelque chose de c'est ce que les gens cherchent, il y a pas de problème. Si demain vous faites des colocs 3, 4 chambres, potentiellement vous pouvez, arriver sur des espaces communs un peu plus confortables parce qu'il y aura plus de monde. Là, on est sur quelque chose, de très confortable, que ce soit d'ailleurs à la loc pour un couple ou une personne seule même, s'il veut, ou pour, 2 petits colocataires. On fait le tour, on commence, on va commencer par le séjour peut-être, non? Allez hop, Allez. on le fait dans l'ordre. Boum! Waouh! Heu, voilà ce qu'on a fait. Donc linéaire plus frigo. Hop là, voilà, comme ça, super. Petite astuce toujours, OK, on a mis la table, mais on a mis du rangement en dessous, parce que les rangements, c'est la vie pour une cuisine. On a un espace de séjour derrière, matérialisé par un fauteuil, une table basse. En face, on a l'espace pour potentiellement mettre un meuble télé. Je crois qu'on en avait parlé. Les meubles télé, c'est des choses, qui sont plus obligatoires aujourd'hui. Par contre, il faut le préparer pour qu'il y ait l'emplacement. On peut mettre une télé Ouais. murale, on peut faire ce qu'on veut. Il y a beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, on est, bah, sur des modes où il y a beaucoup moins de télé dans les logements et voilà. Ça se voit même pas et là j'attire votre attention, mais quand vous regardez bien, on aperçoit quand même qu'il y a du travail qui a été fait au niveau de l'isolation. Donc vous voyez le Ouais. plafond, franchement, 0 sujet. Par contre, vu qu'il y a des coffrages, voilà, merci. Il y a des coffrages au niveau des stores. On voit qu'on a laissé un petit écart sur cette partie-là qui évidemment n'a absolument aucun impact sur l'isolation de DPE, hein. C'est pas parce que vous laissez une petite bande là-dessus que tout de suite vous êtes sabré. Mais ça, c'est important parce qu'on parle de contraintes techniques pour l'eau, par exemple pour le déplacer la cuisine. Il faut savoir que faire des faux plafonds, ça veut aussi dire attention à l'ouverture des fenêtres selon ce que vous avez en hauteur. Quand vous avez des grandes fenêtres qui vont quasi jusqu'en haut, bah, potentiellement un coffrage ici. Si demain vous devez, votre store il tombe en panne, bah, faut pouvoir, le réparer. Si vous avez tout qui et qu'il faut péter le faux plafond, c'est une galère. Donc faut, voilà, on a remis un bois naturel. Alors on aime bien nous toujours mettre sur l'espace cuisine ouvert, même si on a trouvé des sols, on évolue sur pas mal de matériaux aujourd'hui. On a des sols, bois qui font entre le parquet et le PVC aujourd'hui, qu'on pourrait mettre partout. Mais là, on aime bien sinon faire un petit encadrement ici de sol, pour pièces humides et qui permet, voilà, pour tout ce qui est projection d'eau, éviter d'abîmer le parquet.
Donc c'est plutôt bien réussi et on a une cuisine finalement qui est pas immense par rapport à ce qu'il y avait avant, mais on a vraiment tout ce qu'il faut, hein. Il y a Ouais, aucun problème et là, on a une belle pièce de vie, exactement. très très fonctionnelle, très sympa, accueillante, cocooning, tout ce qu'on aime avec une belle luminosité en plus. On n'en a pas parlé sur les qualités de l'appartement, mais évidemment, il y a ça. Donc gros travail de Marjo Et encore, petite dédicace à Marjorie qui a fait un gros travail sur la cuisine, parce qu'au-delà de l'aspect visuel qui est super réussi, notamment avec ses pieds de cuisine qui ouais, sont originaux, hein, ça dénote vraiment tout beaucoup. à fait. C'est qu'il y a des budgets à respecter, des budgets à tenir et arriver à produire ce type de cuisine-là avec cet îlot-là en respectant les contraintes fixées par Cédric en termes de budget, c'est balèze. Donc, bravo à Ouais, bravo tout à à fait. Marjorie, notre directrice du design. C'est C'est ça. vraiment impressionnant. Et tu fais bien d'ailleurs de parler de ça, vite fait, je fais une petite parenthèse sur les budgets. Meubler un appartement, équiper un appartement, ça coûte cher. Ça, je le dis toujours, je le répète tout le temps à mes clients, je suis rabat-joie là-dessus. Ça coûte très cher de meubler un appartement. C'est pas qu'on prend des matériaux, méga haut de gamme parce que ça n'a pas de sens mais il y a des canapés, il y a de la literie, il y a des meubles des fois, bah, typiquement on peut avoir des contraintes, donc il y a un type de chaise, il y a ci et si on veut faire quelque chose d'harmonieux et autres, ça c c'est un vrai budget et des fois, on a trop tendance à l'inclure comme ça: «Ouais, je fais du meublé, je mets, 3 meubles IKEA, qui se battent en duel». Non, c'est pas ça faire du meublé. Aujourd'hui, faire du meublé comme nous on le fait, c'est amener certaines choses. On peut aller encore plus loin, on peut gamifier complètement ce que vous voulez faire, mais une base d'un meublé de bonne qualité qui génère des loyers conséquents et surtout, voilà, où on est aussi fier de ce qu'on propose et les clients sont fiers de ce qu'ils ont et de ce qu'ils proposent à leurs locataires, bah, ça a un certain budget, il faut l'avoir en tête parce que en réalité, les meubles, vous les payez une fois, vous les amortissez dans le temps assez longtemps. C'est pas, voilà, c'est pas anodin. Quelqu'un qui va faire du nul n'a pas cette somme-là. On parle de plusieurs milliers d'euros à chaque fois. C'était Exactement la petite et parenthèse. ce travail-là, il y a un vrai travail aussi en amont de conception, Bien qui sûr, est très long. C'est pas voilà, il y a rien n'est laissé au hasard dans ce genre c'est ça. d'aménagement. Ça prend vraiment beaucoup, Et là, beaucoup, beaucoup, on a des beaucoup de grosses temps. contraintes techniques, ouais, sur les blocs prises. Vous voyez que c'est de l'encastré ici. Faut le savoir parce que ça se voit pas quand on le sait pas. C'est des Mmh. murs béton, donc c'est des saignées, c'est des choses comme ça. Enfin, il y a beaucoup de boulot, hein, en réalité, mais c'est ce qui rend que, l'appart est assez quali de ce côté-là, donc c'est cool. Voilà sur la pièce de vie. On va aller voir un petit peu ce qui nous Ouais, intéresse dans alors l'ordre, quoi? enfin, bah, les chambres peut-être, non? Allez, Et on hop, finira par les donc pièces ça, c'est d'eau? la chambre qui était déjà existante. Ouais. Voilà, toujours avec un petit mur de couleur, nous on aime bien, qui est plutôt agréable, qui tout de suite, Mmh. voilà, rend plus chaleureux la pièce. On peut se permettre pas mal de choses parce que là, on n'a pas de problème de luminosité aussi, parce que des fois, on peut avoir un code Ouais, couleur là-dessus et Marjo, je pense, participera à des lives de temps en temps. Elle pourra vous parler beaucoup mieux que moi de tout ça. Mais là, on a une ouais. chambre, voilà, qui est assez basique, mais qui est très, très confortable. Rangement, lit, nickel. La deuxième chambre, donc qui est l'ancienne cuisine, on a du mal à Ouh croire là! quand on la voit Oh comme ça. là là Oh là 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 là. là, catastrophe. Désolé, ouais, des fois c'est un petit peu galère à manipuler, en live. Donc voilà, lit, là on a intégré une partie, bureau et d'ailleurs il y a un bureau qui est prévu de l'autre côté aussi, hein, il me semble, qu'il a pas été peut-être Oui, au moment du Matterport, elle a pas été fait, je le précise. Petite tête de lit un peu différente, donc tu vois? On a vraiment 2 ambiances différentes, dans ces 2 chambres et au final, là, on a du mal à croire que c'était la cuisine qu'on voyait, enfin moi je trouve, c'est clair. à l'époque. C'est assez fou. Donc c'est hyper sympa. D'ailleurs, on peut faire une petite annotation sur les choix de rangement de Marjorie, qui met toujours, du budget sur cette partie-là. C'est le gros défaut qu'on voit dans beaucoup d'aménagements Ouais. d'appartements, de location meublée, où on voit des Ah trucs, 3 très armoires de chez light. But, ouais, voilà. Exactement, ouais. Il y en a Là, on est même, sur qui mettent, des armoires d'enfants, hein. La réalité, hein, ça se voit ouais, souvent. Là, voilà, bah, là, nous, on ouais, se cache pas, hein, c'est des packs IKEA parce que c'est modulable, on peut faire des choses. C'est assez cher, on va pas se mentir, mais ouais, c'est très pratique, c'est qualitatif. Il y a du rangement, il y a plusieurs profondeurs, il y a plusieurs largeurs. Donc voilà. Marjo, elle essaye toujours au minima de mettre du 1 m. Des fois, ça peut être sur 2 modules, enfin voilà. Il y a de la coulissante, il y a de porte qui est pas coulissante. Bon là, le petit placard d'entrée, il a pas bougé. On a le WC ici, donc hyper sympa, tout neuf en cheu, voilà, classique, hein. Et la salle de bain, donc avec une petite contrainte technique en termes d'éloignement, c'est pour ça qu'on a mis pour le coup une machine, qui s'ouvre par le haut moins large, donc avec une belle crédence. J'adore cette crédence, qu'on a mis dans quelques apparts. Je la trouve trop si jolie. Verre si vous nous bouteille comme suivez, ça. vous voyez qu'il y a quand même une patte qui se dégage de nos Ouais, apparts.
Ça, c'est la partie margerie, mais il y a des vrais choix qui sont faits et vous aurez l'occasion de voir aussi l'évolution, de ces choix puisqu'en fait, on a Marjorie qui, son boulot, c'est aussi de créer des collections d'appartements et donc du coup, vous allez voir, bah, dans les prochains mois, les nouveaux choix, C'est ça. la nouvelle direction artistique choisie par, Marjorie et ça sera rigolo de voir un petit peu les évolutions, les petits changements qu'elle a notés. Mmh. Mais là, en l'occurrence, voilà, on avait aussi des contraintes d'espace. C'était pas une grande salle de bain et si vous regardez, enfin, je trouve qu'elle fait bien plus grande qu'avant, quoi Oui, oui, tout à et c'est top fait, ouais. et je parlais de contraintes, en fait, c'est parce que la machine à laver, du coup, a été déplacée là-dessus pour la proximité avec la douche. Donc ça a été fait et du coup, on avait un peu moins de largeur, donc on pouvait pas prendre une de 60, donc c'était je crois qu'elle fait 45 si je dis pas de bêtises ou un peu moins de 50 et du coup, c'est qui s'ouvre par le haut, ce qui pose pas de problème mais voilà, il y a toujours des solutions et tout ça, on dirait ça paraît simple là quand je l'explique, mais c'est des choses qu'il faut anticiper, penser, que ça reste harmonieux aussi, c'est pas posé en alignement des choses et voilà. Donc là, on est sur un appart que moi j'adore, je trouve super joli. On répond à une offre et un mode d'exploitation quasi infini parce que j'ai parlé des étudiants, je parlais du meublé, on va pas parler du Airbnb ici. C'est un secteur qui marche déjà très bien en Airbnb aujourd'hui, qui pourrait tout à fait, se faire en Airbnb. Puisqu'on est, sur la partie Gare Sud. Ceux qui connaissent Le Mans, c'est avec Gare Sud, il y a énormément d'entreprises avec des gens qui vont venir et là, potentiellement, il y a place de parking, cave, donc quelqu'un qui vient, il pose ça là, il va prendre son train, il rentre, il peut laisser sa voiture, il peut faire des trucs. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles, et encore une fois, prise de plus-value potentielle à la revente, de par la manière dont on a amélioré l'appart et de par la cote marché qui va évidemment évoluer avec ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et puis évidemment des loyers qui se louent très bien aujourd'hui et qui, n'iront que, en augmentant, qui est déjà le cas aujourd'hui, puisqu'on a des loyers qui augmentent de manière, enfin un peu dans toutes les villes, hein. C'est la folie, c'est jamais loué aussi cher. Mais évidemment avec l'arrivée massive d'étudiants, 2 000 étudiants, il faut se rendre compte de ce que c'est quand même. Faut loger tout ça et forcément ça va impacter, ça va moderniser la copro, ça va faire pas mal de choses. On fait pas mal de dossiers nous dans cette copro et on n'est pas les seuls. Du coup voilà et je trouvais que c'était hyper intéressant. Là, on est vraiment sur un cas d'école d'amélioration de biens, répondant à un marché, répondant à des contraintes de DPE, répondant à des contraintes techniques potentiellement de déplacer, une cuisine. Donc bah, c'est tout le sens de notre métier quoi, tout simplement. Carrément. Hop là et ben, je pense qu'on a fait le Bah, tour. je crois que ouais, c'est pas mal. J'ai beaucoup parlé, hein, je suis désolé, hein, là pour le coup, j'ai beaucoup, beaucoup parlé. À l'écoute évidemment de vos commentaires comme d'habitude. Dites-nous ce que vous en pensez. Nous, on est content de pouvoir vous présenter notre boulot là-dessus et que voilà, de comprendre qu'on peut aller encore plus loin d'ailleurs, derrière dans d'autres choses. Il y a plein d'autres projets qui arrivent là. On a des projets super sympas, auxquels je pense à chaque fois là, au fur et à mesure où ils évoluent en me disant: «Ah ça va être sympa quand on va pouvoir en parler». Et bah, il y a de la grosse coloc, il y a des là, on a un arrivage de plusieurs petites maisons pour faire, soit du Airbnb, soit peut-être de la coloc, soit les 2. Et là, il y a des choix, des bons choix avec d'autres contraintes, avec moins de contraintes aussi parce on est moins pieds et poings liés. Là, on est en train de déposer, par exemple, tout un système de chauffage avec une vieille chaudière parce qu'on va tout passer en élec. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est top, c'est hyper intéressant et toujours dans le but de pouvoir, louer le plus cher possible et de maximiser nos investissements. Voilà, Carrément. j'ai tout dit. Merci Cédric. Bah, merci Nico, merci à tous et On se puis, dit bah, à la on se semaine dit à la prochaine. semaine prochaine ou pas? Bah, On on se va le dit. essayer. OK. Mais même on va y arriver, je pense. Allez, Allez, à bientôt. Ciao, rendez-vous ciao. Bonne vendredi journée à prochain tous. pour un stream. Ciao. Ciao.